Leur dossier patauge depuis plusieurs semaines déjà. Les gens du voyage installés à Saint-Sulpice de Royan dénoncent l'état de leur aire d'accueil qui est inondée. Ils demandent un changement de terrain et une meilleure écoute aussi de la part des autorités locales. Le reportage sur place de Colline Rongère et de Robin Spiquel. Regardez, regardez, voilà. On est des vaches dans un pâturage. Voilà, les marais, c'est ça. Les pieds dans l'eau. Voilà le quotidien des habitants de cette aire d'accueil proche de Royan depuis quelques semaines. Avec toute cette population qu'il y a, et encore, il y en a qui sont pas mal dans les routes, dans les chemins, qui sont partis d'ici parce que c'était envahi d'eau, comme ça. Ils sont repartis sur les chemins d'alentour de Royan. Des câbles électriques noyés, des tuyaux d'approvisionnement en eau défectueux. Aujourd'hui, ces 8 caravanes stationnent ici gratuitement. Mais la communauté des gens du voyage se dit prête à payer pour vivre dans des conditions décentes. Ils peuvent nous donner gratuit. Vous voyez dans l'état que c'est. C'est inadmissible de rester comme ça. C'est inhumain même. Nous avons des enfants et des personnes qui sont malades ici. On voudrait vraiment avoir un emplacement propre sur Royan. Sédentaires une partie de l'année, ils ne souhaitent pas s'éloigner de Royan. Problème, les 2 aires permanentes autour sont au complet. Celle occupée actuellement n'est en effet qu'une aire de passage estivale. De son côté, l'agglomération dit chercher des solutions, mais cette demande de changement de terrain semble tardive. Ils sont quand même là depuis le 1er septembre, ça fait 3 mois et demi qu'ils sont là. On est le 15 décembre. On a 2 autres groupes qui sont manifestés, qui vont arriver mi-janvier, pour lesquels on a trouvé des terrains. Mais là, ils se manifestent au dernier moment parce qu'il y a de l'eau sur le terrain. Et je le rappelle, c'est un terrain à vocation estivale, donc qui n'est pas stabilisé. Une aire permanente de 4 hectares, celle de Chaux, est actuellement en travaux. Elle pourrait accueillir jusqu'à 200 caravanes dès l'été prochain. En attendant, les habitants de ce terrain inondé restent pour l'instant sans réponse.